Salut Critics. Alors on va vous faire un petit tour de coup de cœur pour cette année. Je vais commencer avec l'intégrale de Vanco, de Timothée de Fombelle. On adore cet auteur, déjà pour sa plume, donc vous le connaissez peut-être avec Tommy Lomnes ou encore Alma. Et là on n'a pas hésité à remettre cette intégrale en coup de cœur et en avant, puisque voilà, déjà la réédition est magnifique. Ensuite on a encore une fois adoré cette histoire pour son scénario, pour sa plume. Et je vous le conseille chaudement. Ensuite, on a aussi adoré L'Arpenteuse de rêve d'Estelle Faye, qu'on continue de mettre en avant avec encore une fois la plume de l'autrice qu'on adore. Et puis, on a particulièrement été sensible à l'héroïne principale de ce roman, et pour son courage et la solidarité dont elle fait preuve. Ensuite, suivez-moi. On va aller en côté jeunesse, petite enfance, avec Le Bon, la Brute et le Truand, que moi j'ai adoré pour l'humour, et puis ces dessins qui sont quand même super chouettes, avec ce loup tout noir qui n'a qu'une envie, c'est de manger du lapin, et finalement il va se retrouver à être un petit peu la farce, l'arroseur arrosé comme on dit. Hop. Ensuite, en bande dessinée jeunesse, on a eu avec mon collègue un gros coup de cœur sur la BD Séraphine. Séraphine, ça va être l'histoire de cette jeune fille qui n'a pas connu ses parents. Ses parents, on comprend qu'ils auraient peut-être été en lien avec la Commune de Paris, des résistants. Et elle va donc errer un petit peu, elle est orpheline, et puis elle va être envoyée un petit peu à droite à gauche. On va suivre son destin, et cette BD est vraiment avec un petit fond historique, on suit l'histoire de cette jeune fille, et c'est excellent. On recommande chaudement. On a eu aussi un gros coup de cœur sur Le Temps des ombres de Pauline Permette et David Furaton. Donc encore ici, on a été très sensible au dessin, à cette jeune fille aux longs cheveux blancs, et au fait que voilà, elle c'est une petite herboriste, et elle va tout faire pour soigner les personnes de son village qui se transforment en une sorte de zombie. Et elle va devoir, malheureusement pour elle, s'associer à un autre petit garçon qu'elle n'aime pas, et ils vont devoir collaborer ensemble. Voilà. Ensuite, en manga, on a eu un gros coup de cœur par ici pour Une sacrée mamie. Donc ça, je le recommande, j'ai pris le tome 2 évidemment. C'est un gros coup de cœur de l'équipe, ça c'est d'une tendresse, d'une douceur, d'une chaleur, il y a tout dedans, c'est pour tout âge, vraiment je recommande chaudement. Toute la série est complète, tout est sorti, un super cadeau de Noël à offrir en série. Et puis on va aller maintenant dans la deuxième boutique. Eh bien, ça tombe bien, on m'ouvre la porte. Je vais passer, merci. Bonsoir. Voilà, on profite comme ça des décorations de Noël. Et par ici. En coup de cœur pour ma part, ce sera sans hésiter L'Épicerie de Jérémy Moreau. Alors encore une fois, l'auteur revient avec des dessins qui sont complètement époustouflants. Cette fois-ci, je trouve qu'il a encore atteint des sommets par rapport à ses œuvres précédentes. Et puis voilà, c'est aussi une thématique qui nous a bien parlé, notamment autour de l'écologie, de la nature, des références aussi à la mythologie. Donc voilà, ça c'est un gros coup de cœur, c'est à offrir pour tout le monde, c'est d'une grande sensibilité et d'une poésie. Voilà. J'ai aussi adoré Le poids des héros de David Slava. Là, donc l'auteur a un dessin vraiment particulier. Il y a quelque chose dans la peinture, et là il revient sur une histoire très personnelle. Il va nous parler de l'héritage qu'il doit porter malgré lui, puisque son père a été déporté, et voilà, c'est un héritage qui se transmet dans des non-dits. Et voilà, là il revient en parlant du nazisme avec du rose fuchsia complètement bouleversant. Gros coup de cœur. Voilà, et puis on va terminer avec les coups de cœur romans.
j'ai adoré Jusque dans la terre. On va suivre un récit très étrange, ça va vraiment être de l'étrange, de l'horrifique, avec un petit peu de gore également. Et l'autrice Surin Sword va être imprégnée, on le sent bien, de la mythologie islandaise dont elle est issue. Et donc ça c'est pour les amateurs de bizarre. A bientôt les critiques et joyeuses fêtes!